Bonjour à toutes et tous, c'est Julien du blog Réussir son management et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle bonne pratique. Je suis actuellement en train de lire le livre Homo Deus et il signale dans ce livre quelque chose d'extrêmement essentiel, c'est qu'est-ce qui fait que l'Homo sapiens a conquéri le monde. On pourrait dire c'est parce que l'Homo sapiens a des super outils et aujourd'hui on a même des outils numériques. Finalement c'est pas ça. On pourrait se dire aussi l'Homo sapiens est plus intelligent. Est-ce que c'est pour ça qu'il a conquéri la planète? Pas du tout. La réalité, c'est que si l'Homo sapiens a réussi à conquérir la planète, c'est parce qu'il était capable de s'organiser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une cohésion au sein des individus qui est bien plus forte que dans les autres espèces animales. En effet, nous sommes des milliers dans les entreprises à travailler de manière conjointe, en coopérant, et c'est ce qui fait que nous sommes plus forts, puisque les autres espèces animales, finalement, ne sont que dans des groupes d'une dizaine, voire d'une vingtaine d'individus, alors que l'Homo sapiens est capable de travailler en cohésion et de manière coordonnée et que nos groupes sont constitués de milliers d'individus. Donc la cohésion d'équipe est fondamentale. Alors comment faire pour avoir une cohésion d'équipe importante? La première chose, c'est d'avoir des croyances communes. C'est-à-dire que si on croit tous en la même chose, alors nous allons réussir à travailler ensemble. Par exemple, et ça c'est essentiel, c'est au niveau de comment s'organiser, c'est-à-dire nos valeurs communes. Il faut, à un moment donné, pour avoir une forte cohésion d'équipe et que le groupe soit capable de travailler ensemble, qu'il y ait des valeurs communes, c'est-à-dire des modes de fonctionnement communs. Par exemple, la solidarité, qui est une valeur commune, c'est-à-dire que si quelqu'un est en difficulté, on va aller l'aider. Ça peut être aussi reconnaître le respect du travail de chacun, c'est-à-dire on ne va pas venir critiquer le travail de chacun, on ne va pas venir refaire le travail de chacun, laisser les gens travailler dans de bonnes conditions et en le respectant ce travail. Donc les valeurs communes sont essentielles. C'est une croyance qui est fondamentale et que chacun doit croire dans les mêmes valeurs. Le deuxième point, c'est la vision, c'est-à-dire quelle direction donnons-nous à notre travail. Et ça, tout le monde doit adhérer à ça pour que la cohésion d'équipe soit forte. Donc, il va être essentiel de bien définir, et tous ensemble, par exemple en faisant un groupe de travail et en définissant quelle est notre vision commune. Si par exemple nous vendons des voitures, quelle est la vision? Est-ce qu'on veut des voitures familiales, fiables, avec beaucoup de technologies incorporées? C'est-à-dire quelle est la vision des voitures que nous produisons? Et il faut que tout le monde adhère à ça. Et donc effectivement, impliquer tous les employés dans cette vision-là sera essentiel pour que chacun croie dans le projet et cette croyance forte permettra une forte cohésion d'équipe. Et enfin, le troisième point essentiel, ça va être l'exemplarité du leader. En effet, le leader, c'est quelqu'un qui est regardé. Donc le fait que le leader applique ce qui a été décidé, le fait que le leader respecte les croyances communes va, j'ai envie de dire, faire en sorte que ces croyances soient vraiment puissantes et soient vraiment crues et que chacun puisse adhérer à ces croyances. En plus de ça, l'exemplarité du leader permet de montrer concrètement à chacun comment se traduisent les croyances au quotidien. Et ça, c'est essentiel parce que par mimétisme, les équipes vont appliquer ces croyances, ces valeurs communes, cette vision commune, cette manière de faire commune. La cohésion d'équipe passe donc par des valeurs communes, par une vision commune et par l'exemplarité du leader. J'espère que cette bonne pratique vous a aidé et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle bonne pratique.